6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Il fêtera ses 30 ans le 8 juin prochain. Notre invité ce matin est un humoriste qui a débuté sa carrière sur scène à l'âge de 16 ans. Il est l'un des piliers du Swiss Comedy Club où il s'est rapidement fait remarquer en partageant la scène avec des stars de l'humour. En 2017, il crée son premier one-man show intitulé Gallup Stand-Up, qui a remporté le titre de meilleur premier spectacle à mort-sourire, ce qui lui a permis de représenter la Suisse dans d'autres festivals en France, en Belgique, au Maroc, au Québec. Depuis 2020, il enchaîne les one-man shows, festivals d'humour, comédie de théâtre et revues en Suisse et en Belgique et même en France. Jessie Cobel est notre invitée ce matin. Bienvenue Jessie. Bonjour. Ça va ? Salut, ça va et vous ? Oui, t'as noté le 8 juin, t'as un truc, c'est ton anniversaire. Oui, je crois, je passe le cap là. Je passe du côté obscur de la force. 30 ans, ça va ? Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est là que tout commence. Quoique, ça a bien commencé, on l'a dit, hein, à l'âge de 16 ans. C'est juste, c'est 16 ans. Hein. Oui, 16 ans, tout pile. Ouais, j'étais tout jeune. J'étais d'ailleurs le premier membre de la SSA, donc la société qui s'occupe des droits d'auteur. Moi, je m'étais pointé comme ça pour signer mon contrat. Puis ils m'ont rappelé une heure après en disant non, mais vous n'êtes pas majeur en fait. Donc historiquement, j'étais le plus jeune humoriste suisse en fait. Ouais. Okay. Et donc, déjà, on peut parler de presque 15 ans de carrière déjà. Ouais, ça passe vite. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de... Si on commence par le début, on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu retiens de ces 15 dernières années alors ? C'est que j'ai eu la chance de travailler avec des gens que je rêvais de rencontrer en fait. Voilà, quand on démarre dans ce milieu, on a plein de rêves, des gens qu'on aimerait côtoyer, qu'on aimerait... avec qui on aimerait collaborer, tout ça. Et puis, maintenant, j'ai leur numéro de téléphone. Donc, grâce à ces gens-là aussi, ça permet d'avancer, d'évoluer. On peut pas tout faire tout seul, quoi. Donc, je retiens surtout les rencontres. Et puis, des choses que j'aurais jamais imaginé faire déjà aussi jeune. Comme par exemple... On parlait de Gad Elmaleh, la première partie à Rock aux Arènes. Je pensais pas faire ça et je penserais pas le refaire en fait. Donc j'ai déjà touché des bouts de mes rêves en fait. Voilà. Bon, et on en parlera après des projets, mais du coup ça ouvre des perspectives pour la suite et ça laisse rêver à des choses encore plus folles alors. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et rien que dans l'évolution artistique, entre commencer par du stand-up et puis maintenant finir dans des pièces de théâtre, des revues. Enfin, voilà, la scène, c'est une école, quoi. Ouais. Et c'est le grand retour du Swiss Comedy Club, qui s'était un petit peu, éteint quelque temps, ou mis au placard, et qui revient finalement. T'as repris un peu les rênes de cette aventure, c'est ça ? En fait, le Comedy Club, c'est-à-dire qu'on avait commencé à la Cave du Bleu Lézard, on retourne aujourd'hui, où un peu tout le monde a démarré. En fait, pour nous aussi, les artistes, c'est un lieu qui nous manquait. Et puis, ça marchait fort. On a fait ça jusqu'en 2015 et on avait pour habitude de refuser à peu près une vingtaine de personnes. Donc là, après, on s'était dit, il va falloir peut-être s'agrandir un peu. Alors après, on est allé du côté du Lido qui malheureusement a fermé. Puis ensuite, on est allé un peu de salle en salle. On est allé un peu dans l'esprit de tournée aussi. Et puis, c'est un événement au Bleu qui nous manquait à tous, autant aux artistes qu'au public. Parce que quand, par exemple, avec mon ami Nathanaël Rocha, on se balade le soir dans Lausanne, je dis pas trop vers quelle heure, mais les gens nous croisent. Souvent, la question récurrente, c'est quand que vous revenez à la Cave du Bleu. Et puis il se trouve que là aussi l'équipe à la Cave du Bleu a un peu changé, bien que je m'entendais très bien aussi avec les anciens, mais là avec les nouveaux ont eu envie de remettre un peu quelque chose en lien avec l'humour. Et puis on est de la même génération avec cette nouvelle équipe, donc on s'est dit faisons-le ensemble. Et une fois que j'en ai parlé aux artistes, tous les anciens sans exception ont dit ah oui à fond je reviens, on a envie de revivre ces moments-là qu'on vivait une fois par mois au Bleu, quoi. Un peu de nostalgie du coup là, c'est très bien. Ah oui, carrément. Alors Swiss Comedy Club, et ça marche bien. Et d'ailleurs, la soirée de demain soir, c'est complet. Oui, La preuve que c'est vrai, quoi. Ouais, on avait à peine annoncé la date que 3-4 jours après, on a fait le plein complet. Mais rassurez-vous, on est là jusqu'au mois de mai. Oui, c'est ça. Et puis, les réservations sont ouvertes. Et puis, c'est l'occasion sur ces 3 soirées, ce sera pas le même spectacle. Ouais. C'est de voir, comme je disais, tous les anciens ont voulu revenir, donc il a fallu un peu jouer avec les dispos de tout le monde. Donc, sur ces 3 dates, vous aurez l'occasion
l'occasion de revoir un peu tous les artistes qui sont passés par là, puis un maximum des artistes du paysage humoristique de notre génération actuelle, on va dire. Ouais. Du coup, c'est un peu emmerdant parce qu'on avait prévu de parler de ça. Bon, ah voilà. Moi, je voulais dire, plus on est de fous, plus on rit, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui, c'est clair. Surtout quand les fous sont dans la salle. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Notre invité ce matin, Jessie Cobel, humoriste en spectacle demain soir, mais c'est complet. Ouais. Le Lézard. C'est le grand retour du Swiss Comedy Club. On en parlait il y a quelques instants. Il sera en tournée un petit peu partout en Suisse romande, le 22 avril, notamment à l'Ajoux. Il sera également à Genève le 2 mai. Il sera le 12 mai à Chardonne et même des dates en France. Enfin, ça marche bien pour toi, dis donc. Oui, je vois surtout que vous connaissez mieux mon agenda que moi. Mais oui, moi je suis content. C'est aussi la façon le fait de diversifier aussi son activité que du one man et de partir un peu dans les pièces de théâtre et tout ça, c'est une grande récréation pour moi. Et du coup, ça multiplie les projets. Du coup, ça me donne un peu aussi l'impression de jouer tout le temps, partout, plein de projets différents. Donc oui, je suis très content. Que rien ne s'arrête. Et tu le disais, c'est des projets différents tout ceci. Hein. Il y a des fois où tu es seul en scène avec ton one man show, et puis il y a des fois aussi. D'ailleurs, on t'a vu durant cet hiver, notamment dans les revues. Hein. Il y a des revues aussi. Tu travailles sur plusieurs autres projets en même temps. T'es sur plein de trucs en même temps. Ouais, mais il faut que ce soit de l'humour, sinon ça m'intéresse pas. J'ai un peu ce gros problème-là. C'est que si on me propose un truc un peu plus classique, je vais être un peu plus ronchon. Moi, vraiment, le but, c'est que ça fasse rire les gens et puis de pouvoir l'expérimenter sous différentes façons. Parce que moi, pendant 10 ans, quasiment, j'ai fait que du solo. Que ce soit, du solo, entre guillemets, dans les comédie clubs ou en one-man show. Mais j'ai découvert le collectif juste après la pandémie, avec les premières petites revues avec Thierry Meury, et où là j'ai commencé à mettre des perruques, à faire des accents, puis finalement à découvrir d'autres champs possibles. D'autres facettes du métier. Et puis en fait c'est que des trucs bénéfiques pour mes spectacles ensuite. Là je réfléchis déjà au prochain One Man, où j'aurais plus envie spécialement de faire, c'est pas du stand-up que je fais, c'est accompagné de guitare, de musique, de choses comme ça, mais j'aurais plus envie de partir dans du personnage, des choses comme ça, donc ça caricature, des choses comme ça. Imitation aussi. Un petit peu d'interpréter des personnages, de se lâcher un peu plus, puis de s'éloigner un peu de ma personnalité en fait. C'est que t'imites bien. Oh là, je vais me faire une concurrence avec Yann Lambiel. Oh, le salut au passage. Quand on était à la revue de Neuchâtel, je devais imiter Stéphane Bern. Je fais comme ça, j'aimais beaucoup. Voilà, bref, je suis pas imitateur. Un peu hyperactif, Jessie Cobel, non? Oui. C'est ça. Sur tous les fronts en même temps. Ouais, alors quand je travaille beaucoup, je me plains, puis après 3 jours où je bosse plus à la fin d'un projet, je me plains aussi. Donc je crois que t'ennuies. Ouais, voilà. Oui, et puis dès qu'on bosse plus, les artistes, on commence à tout remettre en question, alors qu'on sait que ça va venir, que ça va suivre, quoi. Mais c'est ce qui s'est passé du coup pendant le Covid, alors, parce que c'est quoi comme une... Ah ouais, alors pendant le Covid, le plus dur, c'était le manque d'activité. En fait, tu t'es dit, il faut que j'ouvre un peu les horizons, et puis j'essaye de nouvelles choses. Oui et non, parce qu'en fait, juste avant la pandémie, moi j'étais beaucoup en Belgique, je voyageais beaucoup avec les spectacles, dans les festivals, tout ça, et je commençais à être très fatigué. Et c'était bizarre, c'est la première fois que je ressentais ça, je commençais à ressentir une grosse fatigue, et puis là le Covid est arrivé. Alors au début je me suis dit 2 semaines de vacances, ça va pas faire de mal, puis en fait après c'est surtout le un peu long après, après c'est devenu un petit peu plus long, quand ça dure 2 étés de suite, là ça c'était pas 2 semaines, c'était 2 ans. Ouais, c'était ça. Du coup non, là comme je disais, on a assez vite commencé tous à flipper, puis c'est surtout le manque d'activité, moi, qui m'a pesé sur le moral, parce qu'après on a la chance aussi d'être dans un pays où les artistes ont été soutenus, donc j'ai pas eu besoin spécialement de me dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir, donc et puis le Covid a permis, si on veut voir le bon côté des choses, de créer d'autres choses, de se réinventer, mais pour les spectacles à venir, quoi. C'est très bien. Bon, écoutez, au moins il y a du positif de ce côté-là, et il faut toujours retirer le positif. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Tout à l'heure, on parlera cinéma sur M avec Thomas Lécuyer et Cédric Lapiche, notre invité ce matin. Les sorties cinéma, c'est tout à l'heure, entre 8h et 9h. Mais pour l'heure, on parle humour avec notre invité, Jessie Cobel, qui est en spectacle, on le rappelle, demain soir, pour le Swiss Comedy Club à la cave du Bleu Lézard.
C'est complet. Voilà. C'est complet. Il y a plein d'autres dates que vous retrouvez sur son site internet jessie-cobel.wixsite.com. jessicobel.com. Ça marche? Oui, ça marche. jessicobel.com. Oui. N'hésitez pas, ça fonctionne très très bien. Voilà. Moi j'avais noté l'adresse qui fait 3 km et non, ça fonctionne. Oui, comment contourner les sites gratuits, ça je donnerai pas la solution. jessicobel.com pour voilà. toutes les infos et pour connaître les dates des autres spectacles. Il a une tournée en Suisse romande et même en France. Vous avez toutes les infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site internet. Des questions pour Jessie sont arrivées sur notre numéro WhatsApp ce matin au 079 121 9000. C'est Elsa qui les a recueillies, toutes ces questions. Merci pour tous ces messages que vous nous envoyez. Et c'est Elsa qui modère. Attention, les questions sympas d'abord. On en reçoit pas mal. Ouais. Oui, alors Daniela qui dit, quel est le message qu'il faut retenir de vos spectacles? Le message. Ouais. Alors moi je suis pas un humoriste on va dire satirique ou qui a des combats. Moi c'est vraiment tout public. Donc le message à retenir c'est que on rigole tous ensemble en fait. Il y a ni politique, ni religion, ni polémique. Enfin voilà, c'est vraiment moi je fais de l'humour avec de la musique, je parodie des chansons, je donne des techniques musicales, je parle moi j'ai grandi un petit bout en Martinique dans les Antilles, donc je parle de ce genre de choses là. Donc il y a rien d'engagé en fait. Okay. Et c'est une autocensure que tu t'es imposée ou c'est une volonté? Non, pas du tout. C'est même ni une censure ni une volonté. C'est assez. C'est normal. Ouais, c'est assez. J'ai cette idée de faire du tout public un peu. Enfin moi, quand j'étais plus jeune, moi j'adorais Gad Elmaleh par exemple, qui lui fait du tout public, ou des gens comme Cavana par exemple. Ouais. Donc moi j'ai pas de message à passer ou de morale à donner. En fait. Okay. Anthony qui va venir nous trouver tout bientôt. C'était juste pour alors, je vais enchaîner avec une autre question de Charles qui dit, est-ce qu'il y a des sujets que vous n'osez plus aborder quand même? Alors il y a des sujets, non, comme je disais, vu que d'office, moi j'ai pas envie de partir sur certains terrains, il y a des terrains qui m'inspirent pas. Non, mais par contre, voilà, moi je suis une vraie éponge à accent, j'adore faire ça. Et puis maintenant c'est vrai. L'accent valaisan, tu peux faire quelque chose. Alors l'accent valaisan, disons qu'il n'y a pas tant de soucis. On peut encore y aller, on peut taper un moment, il y a pas de problème. mais voilà, un accent, il faut l'utiliser. Ça dépend lequel maintenant. Des fois ça peut on peut tous les faire, je pense, mais ça dépend dans quel contexte, qu'est-ce qui est dit avec. Voilà, j'aurais tendance à faire attention, quoi. Et puis en fait, dans l'idée, c'est de pas blesser les gens. Et mon métier, je pars du principe que c'est pas de blesser les gens. Donc moi, je me donne pas de limite en particulier, vu que je vais pas sur ces terrains-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer de rire de tout. La fameuse question. La fameuse question. T'es obligé de la poser. Moi, j'ai envie de dire oui, mais malheureusement, si on me pose la question, c'est qu'on peut pas. Parce que sinon, voilà, on se poserait pas la question. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est dommage, hein. Oui, c'est dommage. Mais en même temps, quand on est sur scène, il y a aussi cette différence de faire rire dans les médias, de faire rire à la télé, sur les réseaux, et de faire rire sur scène. Dans les salles de spectacle, il y a quand même une liberté qui est pas la même, quoi. On peut j'ai l'impression qu'on peut un peu plus se permettre dans les salles, le public va rire peut-être plus franchement à des trucs, peut-être que sur un plateau télé le public serait plus mitigé, par exemple, des choses comme ça. Prenons l'exemple de Coluche, par exemple, qui disait des choses on n'oserait plus dire aujourd'hui, pourtant c'était quelqu'un de super apprécié, c'est quelqu'un qui a fait des choses incroyables. Aujourd'hui, c'est quand même terrible de se dire que ce genre de sujet serait compliqué aujourd'hui. Mais en fait, je suis d'accord, mais quand on prend un peu du recul, c'était déjà compliqué pour lui, en fait, d'aborder ces sujets-là. Parce qu'on le prend souvent en exemple en disant « Ah, mais si Coluche faisait aujourd'hui, il aurait des problèmes. » Bah oui, mais en fait, il aurait plus de problèmes qu'avant. Donc, il en avait déjà avant, et puis, en fait, voilà, pour moi, tout dépend du fond de ce qu'on dit. C'est aussi simple que ça, quoi. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 ce matin. Neila, vos personnages sont-ils des personnes que vous connaissez réellement ou vous en inventez ? Dans mes one-man shows, c'est que des gens que j'ai vus ou que j'ai connus. Par exemple, on parlait d'accent tout à l'heure. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais j'ai grandi un bout de mon enfance en Martinique, donc dans les Antilles. Et là, moi, je fais un prof antillais. Ça donne quoi ?
Et que vous avez vraiment non, connu. non. Allez, quand même, petite démo quand même. Bah, quand, par exemple, il m'appelait souvent, alors ma petite banane pelée, alors comment ça va aujourd'hui? Parce que j'étais le seul blanc, en fait, dans ma classe, mais c'est vrai. Banane pelée. Ouais, la petite banane pelée, ma crevette pas cuite, des trucs comme ça, mais c'est c'était drôle. super sympa. Ouais, Parce ouais. évidemment qu'aujourd'hui, on pourrait dire, mais comment, si on inversait les Ouais. rôles, comment est-ce qu'on oserait dire des trucs pareils? Mais voilà, moi j'en parle parce que, comme je disais, j'étais le seul Suisse, le seul blanc de ma classe, donc quand on a 4 ans, 5 ans, les enfants, c'est bête, méchant, plein de jugements, tout ce qu'on veut. Ouais. Moi, c'est un peu là que j'ai aussi découvert le racisme, en fait, mais dans l'autre sens. Dans l'autre Vous sens, voyez ce que je veux dire? ouais. Intéressant. Donc, voilà, pour revenir au personnage, je fais que des trucs que j'ai vus, que j'ai entendus, ou là, par exemple, je parle de mon prof parce que je l'ai Vous vécu. avez vraiment connu, ouais. Voilà, et puis. Donc tu t'es j'y inspiré. porte encore de l'affection. Voilà, Ouais, c'est tout à fait. d'inspiration. Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis dans les revues et tout ça, non, là, on me donne, par exemple, à Neuchâtel, je devais jouer Ignacio Cassis, Stéphane Bern, des gens comme ça. Donc, Ça donne tout quoi, dépend Ignacio du Cassis? spectacle. Alors, non, là, je la faisais vraiment comme ça, très cliché italien, oh, mamma mia, tout ça. Non, je sais pas faire ça. Je laisse à Yann ce boulot-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Théo, que dites-vous quand on vous demande une blague? Je leur donne mes prochaines dates de spectacle. Attends, je vais essayer. Tu nous fais une blague? Oh, non, mais Non, mais parce que c'est vrai horrible que ce c'est très truc-là. souvent- oui. Mais le problème, c'est qu'il sait pas les dates comme de. un- S'il m'a dit avant. Comme un chanteur, on va lui dire ah vas-y chante quelque chose, un danseur ah vas-y danse. Bah voilà, Puis c'est peut-être rare un qu'il humoriste fasse ou quelque le- chose. Ouais c'est vrai. Non, alors ouais, puis ça dépend quelle heure il est aussi. Quand on me pose ce genre de questions, et puis dans quel bar on se trouve peut-être aussi, éventuellement. Giorgio qui dit qu'est-ce qui vous fait rire le plus dans la vie? Ce qui me fait... alors moi, c'est l'absurde. Vraiment, tout ce qui est absurde, j'ai tendance à dire, pardonnez pour les mots, mais plus c'est con, plus c'est bon. Moi, voilà, plus c'est absurde, plus ça me fait rire. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est... chez De Funès, j'aime beaucoup sa lâcheté, par exemple. Ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup l'aspect clownesque chez Chaplin, des choses comme ça. Donc, vous voyez, quand je dis que je suis pas ni engagé, ni satiriste, c'est que... C'est le rire pur. ouais, quoi. c'est Voilà. c'est, Bon enfant. ouais, voilà, bon bon enfant, si on veut. Ça me Ouais. dérange pas. Il y a des gens qui pourraient me critiquer pour ça, mais moi, ça me dérange pas. Une dernière question sur Marco. notre numéro WhatsApp. Oui. Ouais, j'ai choisi la question de Marco qui dit y a-t-il une chose que vous avez apprise de votre papa sur les routes du rock et qui vous aide aujourd'hui dans l'humour? Alors, on fait allusion à Bernie. Oui, bien On salue sûr. au passage, Constantin. Bernie Constantin, ce que j'ai appris par lui, c'est peut-être l'amour du spectacle. En général. Ouais, l'envie de faire ça. Au début, moi, ça avait rien à voir. Hein. Moi, je voulais être ou conducteur de train ou pilote d'avion à la base. Ouais, et puis je redoutais vraiment ça. Et puis, à force de l'accompagner, je pense que j'ai appris à aimer le spectacle. Et puis, ça se trouve, il y a plein de choses que j'ai appris, mais j'arrive peut-être pas encore à les communiquer, quoi. Tu l'imites, papa, des Donc, fois? non, je limite pas. Je limite pas, mais j'en parle sur scène. Je parle de ce que c'est de vivre avec, de grandir un petit peu avec un rocker, des choses comme ça. Donc, non, et puis j'ai appris peut-être l'humilité aussi avec mon père, parce que il y a des choses que je reproduirais pas, que j'ai vues chez lui. Voilà, parce que c'était quelqu'un qui était assez connu un certain temps, et puis des fois, je l'ai vu parler assez durement, mais dans le milieu du travail, quoi, toujours très bien avec le public, mais où des fois je me disais, ouais, mais détends-toi peut-être un peu avec les gens, c'est pas parce que le son est pas bon qu'on est obligé de s'énerver, hein, on peut en discuter. Donc j'ai appris d'un point de vue humain peut-être l'humilité, et puis mon père m'a souvent dit, fais pas les mêmes bêtises que moi, si on te donne des opportunités. Petit clin d'œil à l'iguane des Alpes. Alors. À l'iguane, dans ces montagnes roqueuses. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Jessie Cobel, notre invité qui est en spectacle, mais c'est complet ce soir à la Cave du Bleu Lézard. Il y a d'autres dates à retrouver sur son site internet jessicobel.com. Il y a toutes les infos. Jessie Cobel qui arrête pas, qui est, on l'a dit, qui est un peu, un hyperactif. On peut le dire, le terme est pas complètement faux. Un artiste qui a voyagé, qui a vu du pays. Qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences à l'étranger? Tu as joué au Québec, tu as joué au Maroc, tu as joué en Belgique, en France. C'est quoi le meilleur public? J'ai appris
appris que j'adorais la Belgique. C'est vrai? Ouais, alors c'est vrai, c'est à la base pas le pays sur lequel j'aurais misé tout de suite avant de voyager, parce que c'est le premier pays où je suis parti avec Morge Sourire. Ouais. Et puis en fait, on est hyper similaires, les Belges et les Suisses, et je comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas un pont entre la Suisse, un pont médiatique, hein, je dis bien, entre la Suisse et la Belgique, parce que on est tous focalisés sur la France, alors qu'en fait les Belges font des trucs juste incroyables et auxquels nous les Suisses on n'a pas accès. Faut pas que des frites. Hein. Non, il faut pas que des frites. C'est vraiment pour moi les meilleurs humoristes francophones sont et de la bière bien sûr. Ouais. Non ben voilà là aussi. Le meilleur public alors, c'est les Belges ou les Suisses? Ah non, le meilleur public c'est les Valaisans. Sinon là je vais c'est un pays à part. Là je vais me mettre du monde à dos. Mais non, en fait ce que j'ai appris surtout c'est qu'on peut rire les mêmes thèmes peuvent faire rire quand on est tout public partout, autant au Maroc qu'au Canada. Ça m'a forcé aussi à devoir m'adapter en fait là où j'arrive au langage, par exemple un sparadrap ils disent pas ça, au Québec ils disent un plaster. Alors si tu dis un sparadrap là ils comprennent pas grand chose. Donc voilà, ça m'a appris plein de choses, et surtout j'ai rencontré énormément de gens grâce au voyage, que ce soit les frères Taloche par exemple en Belgique. Quand je vais en Belgique, qui s'occupe un petit peu de mon duo avec Freddy Tougo, qui est un artiste qui cartonne là-bas. Donc voilà, c'est des rencontres et puis apprendre à s'adapter quoi. Bon, c'est très bien. Les projets pour Jessie, à part demain soir où c'est complet, J'aime bien, on dirait que c'est le titre du spectacle. Il y a la reprise du Swiss Comedy Club donc à Lausanne, donc la raison de ma venue ce matin. Sinon je joue toujours à côté une pièce qui s'appelle Une cellule grise pour deux. Venez la voir, n'hésitez pas, c'est deux humoristes sur scène, c'est une vraie pièce à sketch. Et puis projet de revue à la fin de l'année, parce que depuis 2 ans maintenant je m'amuse à faire un peu ça. Quelle revue, on peut le dire? Non, je sais pas si on peut le dire, mais ce sera dans le canton de Vaud. D'accord. Voilà. Très bien. À Vaudoise. On verra. Bon. Alors, on aurait pu avoir un petit scoop ce matin. Beaucoup trop d'indices déjà. En tout cas, merci d'être venu, Jessie Kobel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Que du bonheur et que ça continue comme ça.